En cette nuit de Noël, petit Jeannot se tourne et se retourne dans son lit. Il n'arrive pas à trouver le sommeil. En réalité, petit Jeannot, il fait ce que tous les enfants du monde font. En pleine nuit de Noël, il pense au Père Noël. Et il se retourne, il se tourne, il se retourne dans son lit, comme il tourne et il retourne les pensées, les questions qui se posent dans sa tête. Est-ce que le Père Noël a bien reçu ma lettre? Parce qu'une lettre, ça peut se perdre, hein, surtout quand il y en a beaucoup comme ça qui arrivent au même endroit. Et puis, s'il a reçu, comme je viens de dire, il y en a tellement que peut-être il n'a pas eu le temps de la lire. Et puis, s'il a eu le temps de la lire, est-ce qu'il va m'apporter tous les cadeaux que j'ai commandés? Est-ce que j'étais assez sage pour cela? Et voilà toutes les questions que petit Jeannot se pose, et il tourne et retourne dans sa tête, comme il se tourne et retourne dans son lit. Et voilà qu'à un moment, il entend comme un murmure qui vient de la salle à manger, qui est juste à côté de sa chambre. Pourtant, il sait que tout le monde dort dans la maison. Alors petit Jeannot, doucement se lève sans faire de bruit. Il ouvre la porte de sa chambre et il écoute. Il entend bien un murmure. Alors brusquement, son cœur bat, il se dit pas possible, c'est peut-être le Père Noël. Et sur la pointe des pieds, il s'avance dans la direction du murmure. Non, c'est pas le Père Noël. C'est pas le Père Noël parce que c'est pas du côté de l'arbre. C'est pas du côté de l'arbre. C'est du côté de la crèche qu'arrive le murmure. Alors, il s'avance du côté de la crèche, et là, au fur et à mesure qu'il s'avance, il aperçoit comme une lueur qui brille au milieu de la crèche, une lueur qu'il ne connaît pas. Il continue à s'avancer, et lorsqu'il arrive devant la crèche que son papa et sa maman ont installée sur le buffet, comme on fait en Provence, là, sur le plateau du buffet, ils ont installé la crèche. Et là, c'est pas une lueur, c'est un vrai feu. Et autour du feu, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le berger qui est là, et autour du berger, tous les santons qui sont rassemblés. Tous les santons ont quitté leur place et sont venus là, autour des bergers. Et petit Jeannot a à peine le temps de réaliser ce qu'il arrive, qu'il entend le berger qui dit « Chut, je ne veux pas parler trop fort parce que je ne veux pas réveiller le petit qui dort là-bas dans les tables. Mais il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé la semaine dernière. » La semaine dernière, je descendais de ma bergerie de la montagne et je me dépêchais hein, parce que la nuit commençait à tomber et je voulais arriver à la maison avant la nuit. Quand, au détour du chemin, qu'est-ce que je vois juste en face de moi? Un grand loup noir. Je lève mon bâton pour me défendre. Mais le loup me dit « Oh berger, n'aie pas peur, je ne te veux pas de mal, c'est la trêve de Noël. » Quoi? Qu'est-ce que tu me dis? La trêve de Noël? Ah, maintenant, les loups, vous faites une trêve à Noël? Oh, mais attendez, vous leur avez expliqué aux moutons là, que vous égorgez que vous faites une trêve à Noël? Et aux chèvres que vous dévorez, vous leur avez expliqué que vous faites la trêve de Noël? Ah ben tiens, puisqu'on parle des chèvres là, tu sais, Blanquette là, la chèvre de M. Seguin, celle qui s'est battue toute la nuit et qu'au matin le loup l'a mangée, vous y en avez parlé à Blanquette de la trêve de Noël? Le loup m'a regardé en silence et après il m'a dit: ah, vous les hommes, vous êtes bien tous les mêmes. Hein. Vous les hommes, vous pouvez penser que les loups, ce ne sont que des bêtes sauvages qui sont là pour tout dévorer, ce qui leur passe sous les dents. Et qu'est-ce que tu en sais, toi, berger, de ce qui s'est passé cette nuit-là? Hein? Qu'est-ce que tu en sais? Et l'autre, là-bas, dans son moulin, quand il a écrit les lettres, qu'est-ce qu'il en sait, l'autre, là-bas, dans son moulin, de ce qui s'est passé vraiment cette nuit-là? Moi, je vais te le dire, berger, ce qui s'est passé. Cette nuit-là, c'est vrai que Blanquette, elle s'est battue courageusement toute la nuit. Courageusement toute la nuit. Et c'est vrai qu'au matin, quand les étoiles se sont éteintes une à une dans le ciel, et qu'en bas dans la vallée, là, on a entendu le coq qui chantait, eh bien c'est vrai que Blanquette, à bout de force, elle s'est allongée dans l'herbe, sa belle fourrure blanche, toute tachée de sang. Ça, c'est vrai. Et alors, berger, et alors je lui ai dit: Blanquette, je te laisse la vie. Tu as été trop courageuse.
je ne veux pas te dévorer. Retourne chez monsieur Seguin. Et alors, berger, elle m'a répondu, je ne veux pas retourner chez monsieur Seguin. Je ne veux plus vivre attaché. Je préfère mourir que de vivre attaché. Et alors, berger, l'imprévisible. L'imprévisible? Oui, berger. L'imprévisible. Alors, je voulais lui demander ce que ça voulait dire, mais je n'ai pas eu le temps. Le loup, il a fait demi-tour, et il a disparu dans la forêt. Un instant, là, je l'ai suivi du regard, puis après, je l'ai perdu de vue. Le berger s'était tu, et les santons et Petit Jeannot, eux aussi, faisaient silence. À un moment, ils sont restés là, à rêver devant les flammes du feu, tout en les voyant danser, à rêver à ce qu'ils venaient d'entendre. Puis, peut-être engourdis par la chaleur du foyer, ou peut-être par la fatigue, eh bien, Petit Jeannot, il s'est endormi là, au pied de la crèche. Le lendemain matin, ses parents, ils ne l'ont pas trouvé dans la chambre. Ils le voient là, en train de dormir, au pied du buffet, devant la crèche. Alors il le secoue, il lui dit en rien, oh Petit Jeannot, tu as certainement voulu espionner le Père Noël ou quoi, que tu dors dans la salle à manger. Allez, viens vite regarder les cadeaux qu'il t'a apportés. Petit Jeannot, il réveille un sursaut, il ne sait plus où il est. Et puis surtout, il ne sait pas que dire. Comment la raconter? Et soudain, il a une idée. Il se dit, je vais leur montrer la crèche. Il se redresse, prêt à leur montrer les cendres du feu, les santons. Ah, mais il n'y a pas de trace de feu. Et tous les santons sont à leur place. Et il entend ses parents qui lui disent de se dépêcher, de venir ouvrir les cadeaux. Alors Petit Jeannot, pour la première fois de sa vie, c'est un peu tristement qu'il s'avance vers l'arbre de Noël. Si tristement qu'il ne peut pas s'empêcher de jeter un dernier regard à cette crèche-là qu'il a fait tant rêver. Et c'est alors que son visage s'illumine. Son visage s'illumine parce qu'il aperçoit, là, bien caché derrière les broussailles que son papa et sa maman ont faites avec des petits brins de romarin, il aperçoit là, derrière les broussailles, un couple de santons nouveaux. Oui, là, il aperçoit le santon du loup avec Blanquette qui se serre amoureusement contre lui. Mon conte est terminé.